Bonjour l'élite, cette vidéo sortira le jeudi 25 ou le vendredi 26 novembre 2021. Et ma foi, aujourd'hui, Verboten, qui veut dire interdit en allemand, ou interdire, nous raconte une mésaventure qui lui est arrivée. J'ai perdu une baston devant ma copine, je me sens dévirilisé. Nous allons découvrir ça ensemble, effectivement, ça a l'air d'être un récit de vie assez marquant. Samedi soir dernier, on rentre de soirée vers 3 heures et dans la rue, une rue très active de nuit, on tombe sur un groupe de connaissances de ma copine, donc on discute avec eux, tout va bien, jusqu'au moment où l'un d'eux, un pur enfoiré, commence à toucher ma copine sur l'épaule, sur le bras, etc. Je sens que ma copine est mal à l'aise. Moi, je dis au mec de retirer sa main. Il la retire et recommence peu après pour bien me provoquer. En me regardant avec un sourire, genre je touche ta meuf, tu vas faire quoi? J'avoue que j'étais pas chaud pour me battre, déjà parce que j'étais crevé, j'avais un peu bu, et puis dans la rue avec plein de monde, c'est pas ouf. La configuration de la rue, c'est une sorte de ruelle étroite avec vraiment plein de terrasses et plein de gens. Donc en gros, il y avait genre 5 personnes au mètre carré. Donc je me dis, le mieux c'est de prendre le mec à part et régler ça entre nous en parlant si possible. Je me ferai un chemin jusqu'à lui et je lui dis viens, on va parler à l'écart. Le mec refuse, il me dit non, si t'as un problème, c'est ici. Je lui attrape la chemise et je lui dis si, viens. De là, déjà là, je le sentais mal. Les gens autour nous fixaient, j'entendais des oh, vous voyez le truc. Et cet enculé, sans prévenir, me met une patate. Sur le coup, je l'ai pas senti. Juste, j'ai vu le geste venir et pas le temps d'esquiver. Donc ça, c'est portage de plainte. C'est tout en fait. Je sais pas comment ça se termine, mais non, ça c'est une agression très grave. Non, pour moi, un mec qui te met une droite alors que enfin, il y a un passif et tout, c'est extrêmement grave. Donc je tombe par terre, mais je suis pas sonné. Je me relève avec l'intention de le niquer salement, et à peine relevé, je prends une deuxième et je retombe. Après ça, plein de gens autour de moi pour voir mon état, etc. Et les pompiers sont venus. Il m'a cassé le nez. Mais ça, je m'en fous. Ce qui me dégoûte, c'est que ma toupine a tout vu. Je me sens dévirilisé. Je sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est réel, mais voilà. Je l'ai esquivé cette semaine, j'avais besoin d'être seul et tranquille. J'ai l'impression que je pourrais jamais passer au-dessus de cette humiliation, sauf si je retrouve le type et que je l'explose sous les yeux de ma copine. Alors effectivement, c'est un sujet assez récurrent du forum et effectivement, on se pose la question. Moi, après, j'aurais tendance à dire ça dépend de la femme, etc., de son niveau d'attachement, mais en général, surtout si en plus elle est capable de voir que tu t'es fait agresser et que c'était pas un combat loyal ou autre. Et moi j'ai vu, même quand je faisais de la boxe et je me faisais défoncer par des mecs, elle était plus là en mode mais vas-y, dis-lui de se calmer. J'aurais été énervé contre le mec que contre moi, parce que je faisais des combats avec des mecs qui avaient pas mon niveau et qui étaient plus forts que moi et enfin surtout qui frappaient trop fort, parce que même moi quand je me mets avec des mecs qui ont pas mon niveau, enfin je me mettais, j'en fais plus maintenant, tu respectes, alors que le gars vraiment il me mettait des putains de gros trucs. Elle lui fait mais arrête de me battre avec lui. Ça va de sens. Donc j'ai cette expérience et et après j'ai jamais eu de trucs, mais il y a de combats réels, etc. Et j'ai eu des expériences effectivement où j'ai fait des trucs un peu humiliants. Par exemple, tu sais, j'ai les courses, mais je sais pas, je regarde et je fais tomber le truc par terre ou autre. Et dans ce cas, c'est plutôt des positions, en fait, des élans de soutien, des élans de on est un couple, on est là pour la vie, on sait qu'on s'apporte chacun un truc positif et on s'aide. Comment dire, c'est plus un palliatif à certains défauts de virilité parce que tu gères à d'autres endroits, et c'est ce qui peut arriver, qu'une dévirilisation en soi. Et surtout là, si tu t'es fait frapper alors que c'était en aveugle, etc., normalement, là, ça, ta femme, enfin, je sais pas si elle est au courant, mais normalement, elle le sait, et il y a vraiment peu de chances que ce soit perçu comme une humiliation de sa part ou autre, tu vois. Et après, il y a peut-être un côté, je me sens pas protégé avec lui, etc. Ça dépend vraiment de son profil. Mais alors moi, après, ma femme, c'est quand même un cas assez particulier, je pense, de gentillesse etc. Mais, pardon. Pour moi, on n'a pas forcément à se sentir comme ça, dévirilisé ou autre, surtout si t'as été attaqué par surprise. Mais moi, je te dis, même dans le truc où c'est pas fait par surprise, c'est de la boxe où je me fais niquer, il n'y a pas cette, y a pas cette appréciation de sa part. Après, je te dis, le rendu, l'appréciation d'une seule personne. Et non, pour moi, tu te formalises un peu trop pour trop. Mais on va voir ce qu'on lui dit. Un peu trop pour pas grand chose. Pas lu, et c'est pas le résultat qui compte, mais ton courage. Qu'est-ce que je m'en branle qu'il soit 6 heures? Ah oui, parce qu'il a posté ça à 6 heures, les mecs, tu dis 6 heures, arrête de nous faire chier, etc. Effectivement, c'est embêtant. Prochaine fois, tu sauras qu'en rue, on frappe en premier. Oui, sauf que attention, parce que frapper un mec parce qu'il a touché ta femme, s'il tombe sur un poteau qui se pète un œil ou je sais pas quoi, c'est dangereux. Et puis surtout, tu vas pas frapper alors qu'il n'y a pas encore eu d'altercation. Donc, non, c'est très étonnant. Moi, je ne partage pas cet avis-là. Après, peut-être que vous avez d'autres arguments. Surtout face à un chercheur de misère, car s'il cherche la misère, il sait que
que ce qu'il fait et il n'attendra pas que tu demandes gentiment d'aller dans une ruelle. On demande pour parler quand il y a main tendue, pas comme un gars touche ta meuf et te cherche ouvertement. Oui, effectivement, genre, il touche ta femme, c'est une transgression, et effectivement, d'un coup, tu peux lui sauter dessus et le tabasser. C'est un peu étonnant. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ta femme va plus te considérer comme un sauvage que dans l'autre cas. Après, t'imagines pour ça, genre, enfin, non, je suis en train de me dire, imaginez que le mec là, quand t'es en train de l'emmener à l'écart, il te tabasse tellement qu'il finit paraplégique ou autre, mais là, c'est plus grave que d'avoir un peu de prison. Mais non, là, on est en train de se projeter sur des débats un peu disproportionnés, mais effectivement. Toujours cogné en premier, vas-y. Ben ouais, mais là, il y avait pas, ça sentait pas que ça allait partir en couille vraiment. Enfin, après, ouais, que ça dépend comment tu le sentais. En plus, apparemment, c'était une connaissance plutôt amicale, donc ouais. Tu as fait une grave erreur en le laissant mettre le premier coup, effectivement. Mais il croyait, il était dans une position où on allait s'en résoudre en parlant. Quand t'as une baston, faut toujours mettre le coup en premier, même en traître. Oui, mais sauf que là, il n'y avait pas de baston. Donc la prochaine fois, n'hésite pas à faire la prostituée. Soit tu le frappes en traître, soit tu le gazes à la lacrymo, puis tu le déglingues, nous dit-on. Brazilian Chad. Je suis désolé pour toi, l'auteur, dit la femme. Je suis une femme et je peux pas trop me mettre à ta place, mais il faudrait que tu pratiques un sport de combat. Alors oui, pourquoi pas Pourquoi pas Mais bon, si t'es pris en surprise avec le mec est plus grand, ça change pas grand chose, ou plus lourd en tout cas. Éclate-le plus tard, il a fait l'enculé, il le mérite. Trouve où il habite et explose vite de sa maison ou défonce sa voiture. Oh oui, il y aurait des actes moins dangereux, effectivement, moins récriminés, les fameuses bombes puantes, ce genre de choses ils sont pas mal. De la manière de de se venger des lâches qui peuvent être intéressantes. D'ailleurs, je me suis dit un jour, mais quelle est l'utilité des bombes puantes en fait? Je me dis pourquoi ce truc existe. Et après, je me suis pensé, c'est ah oui, si t'as des racailles qui traînent dans ton hall ou etc., tu lâches ce genre de truc quand ils sont pas là et après comme ça pue, ils dégagent. Bon, du coup, c'est chiant parce que toi, quand tu traverses, ça pue, mais voilà. Donc je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai, même ce truc-là peut avoir une utilité. Voilà, va porter plainte au commissariat. Effectivement, la vengeance privée n'est pas acceptable dans une société démocratique. Je suis d'accord. C'est donc le rôle de la police et de la justice d'intervenir afin de rétablir la paix publique. Alors ça paraît très laconique et un peu débile quand c'est écrit comme ça. Moi je suis plutôt d'accord hein, sur le principe. Et en plus, après le problème c'est que oui, ça c'est vrai quand la justice fait son travail. Mais maintenant en France c'est plus le cas. Donc on sait pas ce qui va lui arriver et probablement rien. Après, je sais qu'il y a un mec dans mon école. Après, c'était une école de bourgeois aussi, donc peut-être que le gars qui a porté plainte a eu des relations hautes, je sais pas. Mais un jour, il sortait d'une salle d'études il passe à côté de trois mecs. Donc c'était un gars de la boxe, un gars de la boxe qui s'est énervé. Il passe à côté de trois mecs et je sais pas, il y en a un qui se fout de la gueule de son manteau. Ou de son manteau ou je sais pas quoi, et lui il arrive et qu'est-ce que tu dis, et genre il l'a pris comme ça et en prenant il a déchiré genre sa veste Moncler ou je sais pas quoi, tu sais, une veste assez chère, et là il fait c'est bon je déconne et tout, mais après pour ça le gars il est au commissariat et pour ça mon pote il s'est fait vous êtes convoqué. Il s'est fait convoquer au commissariat pour une veste arrachée alors que c'est le mec qui s'est foutu de sa gueule avant. Donc effectivement, parfois le commissariat répond bien. Écoute, quand tu es dans le 16e arrondissement, je sais pas où, qui a moins de cas à traiter que d'autres, on convoque parfois pour des conneries. Alors que parfois effectivement tu peux te faire tabasser. T'as la personne qui est identifiée, il se passe rien, mais bon. Ce qu'ils ne feront jamais, on le sait tous. Va prendre une pelle et un sac poubelle de 200 litres et mets-lui un coup de pression, tu auras un meilleur résultat. Je peux t'assurer qu'avec le témoignage des gens autour, il y aura condamnation par l'intermédiaire d'une comparution immédiate dans la mesure où l'OP a une ITT de 8 jours, donc on ne rentre pas dans le délit punissable par la procédure de comparution immédiate. Ah ouais? Il a eu un ITT. Alors oui, si t'as un ITT de 6 jours, de 8 jours, je crois qu'à partir de 6 jours, ça devient grave. Hein. Interruption de temps de travail. En fait, ça sert à quantifier la quantité de violence que t'as subie de la part de quelqu'un, tu vois, un ITT. Alors c'est pas un indicateur extrêmement fiable, parce que parfois un mec peut juste te mettre un peu de violence, mais si tu glisses, tu prends une ITT de 120 jours parce que t'es tombé sur la nuque ou je sais pas quoi. Mais voilà. Mais par contre, oui, en plus là, il n'y a pas eu de facteur aggravant, donc c'est 2 coups de poing, c'est 8 jours donnés par le médecin. Donc
ouais, tu peux le faire condamner, le mec, ouais. En théorie, oui. Dans les faits, la majorité du temps, l'État laisse les gars comme Lopé dans la merde. Une pauvre main courante ou que sais-je n'y changera rien. Bienvenue en France. Oui, on aimerait bien voir le discours si tu vas à la, comment ça s'appelle, à la commissariat, parce qu'apparemment les mecs veulent te déconcerter, enfin, ne veulent pas que prendre ta plainte ou autre. Mais après, je pense que si t'as la personne qui est clairement identifiée, les mecs, ça leur fait juste, ok, condamnation, toi tu vas niquer, et ça leur fait un cas résolu. Donc je pense que pour ce genre de cas où il y a des témoins et tout, ils vont être diligents là, les flics. Éclate-le plus tard. Lopé a perdu, il faut qu'il accepte sa défaite, c'est tout. La prochaine fois au moins, ça lui arrivera pas. C'est rien, t'es un humain bordel. Tu crois que t'es le premier à s'être fait casser la gueule devant sa copine, et ça n'arrive pas qu'aux victimes. Le plus important, c'est que t'as réagi sans te la faire mâcher dessus. En plus, t'es alcoolisé et l'autre est un lâche. Oui, effectivement, la femme a vu que t'as défendu ton honneur sans violence agressive, etc. Pour moi, c'est plus valorisant qu'autre chose. Et le mec agit en traître, ben, elle le sait, hein. C'est pas un animal qui se dit merde, le loup alpha a vaincu le loup bêta. Maintenant, je vais aller avec le chef de meute. Non. Enfin, normalement, hein, si c'est une bonne relation que tu as avec ta copine, que c'est pas une tarée, voilà. Et si c'est une tarée, par contre, bah, autant vous séparer. Hein, voilà. Ça me fait toujours rire les réactions des mecs d'ici qui sont qu'une bande de petits boutonnés derrière un PC et qui donnent des leçons de vengeance alors qu'eux-mêmes se font victimiser par un chat de maison. C'est vrai que moi, il y a une époque, j'avais 16 ans, 17 ans, j'avais un chat. Maintenant, plus, mon chat il s'en fout, il a pris de la maturité et tout. Mais j'avais un autre chat qui me griffait énormément et j'avais de ces griffures, sa mère. C'est vrai que je jouais, je le prenais, etc. Ouais. Donc il me victimisait en quelque sorte. Oui, oui, bien sûr, être naïf au point de penser que la police peut tout régler. Ils vont juste se foutre de ta gueule au comico. Enfin, encore si Lopé était une femme, pourquoi pas, mais là, franchement, je sais pas trop. Parce que j'ai cet exemple du mec qui a déchiré une blouson et il s'est fait prendre un coup de pression par la police. Mais je pense que vraiment, des droites comme ça, avec l'auteur qui est clairement identifié et sans raison valable, ça peut. Non, je pense qu'il y a une répression. L'accueil dans les commissariats a fortement gagné en qualité. Depuis 5 ans, l'accent a été mis sur cela, et la police, au contraire, encourage les victimes à déposer plainte. Il faut pas avoir honte de le faire. Déjà que Lopé s'est fait éclater devant sa meuf, si en plus elle apprend qu'il a porté plainte, c'est fini. Les rôles vont être inversés en le. Oui, bon, si vous voulez, si vous voulez. Non, mais vous êtes sur une autre planète. Là. Avant, j'ai fait une vidéo sur un gars, là, la vidéo d'avant, un mec qui voulait donner des conseils pour séduire, je sais pas, pour Tinder, etc. Le mec était sur Jupiter pendant que nous, on est dans les bas-fonds terrestres. Et là, vous êtes pareil, sur d'autres lunes. Vous croyez que parce qu'on porte plainte, la femme va perdre de la. Après, c'est peut-être de l'humour, hein. Dans ce cas, c'est assez drôle. Quand un mec fait ça, c'est qu'il est sûr de lui. D'autant plus que t'étais bourré, ça a joué en ta défaveur. Tu aurais dû, après son refus, le mettre à sa place verbalement devant ton groupe d'amis pour lui faire comprendre que son comportement n'avait pas l'air d'être et te barrer avec ta meuf. Alors oui, effectivement, tu peux jouer comme ça, ouais, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Vas-y, on se casse, non, on n'est pas respecté, etc. Tu peux tenter, après voir comment ta meuf réagit, quel est le niveau d'amitié avec ses copines, mais à un moment, si effectivement elle t'aime et qu'elle comprend un peu ta réaction, ça peut être bien, parce que là, il y a un manque de respect flagrant quand même qui lui touche des parties, et puis en plus, elle est mal à l'aise, donc elle va aller dans ton sens. Oui, après, là, t'es plus en train de fuir que de l'affronter, mais déjà, tu l'affrontes verbalement, après, tu pars. Même pour moi, ça vaut mieux qu'une opposition physique. Tu serais une victime si tu serais parti sans rien dire. À moins que tu fréquentes un groupe de cassos, ça peut ternir l'image du mec dans le groupe. Effectivement, normalement, que le mec t'a agressé physiquement, il y a peu de gens qui vont, à part des racailles ou je sais pas quel type de Cindy, vont considérer ça de manière positive, virile, etc. La même police qui subit des coupes budgétaires et qui travaille dans des conditions pas possibles, qui traite des affaires de barbarie sans nom depuis l'explosion des violences dans notre société, et lui va venir se pointer parce qu'il a perdu une rixe pour savoir qui sera le mal dominant. Mais non, franchement, une agression comme ça, avec le nez pété et les pompiers qui se déplacent, non, c'est pris au sérieux. Hein. Vous avez l'air de vous marrer. Alors je veux bien que si vous avez une expérience similaire dans les commentaires, vous puissiez me la dire. Si effectivement vous avez eu ce genre de truc, vous êtes fait agresser, taper et vous avez l'ennemi clairement identifié et ce qui lui arrivait derrière. Mais pour moi, c'est pas, j'ai pas l'impression que le mec s'en sortirait facilement. Non, mais autant je suis 100% avec Lopé, mais vous pensez que ça se passe comment? Le mec doit le prévenir maintenant? Lopé avait 3 solutions: tracer sa route, le remettre à sa place verticalement, frapper en premier. À la place de ça, il l'a empoigné, c'était le pire truc à faire. Et c'est peut-être en plus le truc que j'aurais fait aussi. Il s'est fait manger un gauche-droite et une fois sonné, si t'as l'habitude, c'est plié d'avance. Après, même si t'as l'habitude, hein, si tu te chopes le truc dans le menton et que ça fait bouger ton cerveau contre les parois, t'es
pas grand chose à faire, hein. À part si t'as un coup de bonhomme, effectivement, si tu t'appelles Ibrahim TV, hein, Ibrahim TV, qui a un coup très puissant grâce à la lutte, là tu peux t'en sortir. Et j'ajouterais que le fait de bouder comme tu l'as fait auprès de ta meuf, c'est peut-être le plus dévirilisant de tout ce que tu as pu faire. Effectivement, le fait de bouder après, qu'elle voit que tu n'assumes pas cette dévirilisation et que ça tronche, là tu passes pour un faible. Là tu passes pour un faible. Je suis tout à fait d'accord avec la délu. Le fait, tu dois pas considérer ça comme truc humiliant. Tu peux peut-être y penser parfois, peut-être le verbaliser avec elle, discuter. Et déjà ça, non, tu dois pas le faire. Tu vas te rabaisser, tu vas perdre des points. Mais si tu veux le faire parce que ça te pèse, fais-le. Mais je vous dirais vraiment, le fais pas. Garde ça pour toi. Mais bouder, garder ça, genre oh, non, j'ai perdu ma place de mal alpha et tout. Non, ça a pas trop de sens. On est sorti du néolithique, t'inquiète. En plus, je comprends pas vos meufs sérieux. La mienne aurait sauté dans le tas pour attaquer le gars. Bon, après, on est noirs tous les deux, on se laisse peut-être moins faire, mais il faut te questionner vite ta meuf. Ah oui, d'ailleurs, je sais pas comment elle réagirait, hein, moi. Je suis sûr elle se mettrait en protection, mais je pense pas qu'elle agresserait, qu'elle agresserait physiquement. Oui, le fameux saut, je me laisse pas faire parce que je suis noir, dit-on, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Je comprends mieux tes postes de sauvage qui prennent la conscience et la violence et l'agression gratuite. Je plus sois le boudage nonobstant. Alors, le souci avec l'auteur, c'est qu'il a trop regardé de manga. Viens, on parle à part au contraire. Un vrai gars, il règle le conflit directement et cherche pas à s'éclipser avec le mec. Ce qui s'est passé devant tout le monde doit se terminer devant tout le monde. C'est vrai, je suis assez d'accord. Je suis étonné aussi, moi, qu'ils veuillent le prendre à part. Non, le mec qui fait ça, tu l'embrouilles devant les autres. En fait, dès que tu as vu qu'il faisait le malin, t'aurais dû le droiter direct. Il vaut mieux droiter en premier qui t'a passé pour un impulsif que de se faire droiter en ayant quitté du regard le mec. Car le premier qui frappe a gagné. Alors oui, plus ou moins, mais moi, je suis vraiment pas pour une agression physique. Après, s'il y a eu contact physique entre la meuf alors que t'as demandé d'arrêter et qu'elle est mal à l'aise, enfin pour moi ça mine à une agression physique, donc tu peux répondre avec une droite. Voilà. Mais s'il n'y a pas eu de contact physique, ça n'a pas lieu de l'être. Maintenant, honnêtement, ce que j'aurais fait à ta place, j'aurais retrouvé le mec, défoncé salement, soit à la gazeuse avec la batte, ça te soulage au niveau de l'ego et ta meuf comprend que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas à prendre sur toi, tu as tout à fait le droit de t'être fait démonter, mais tu n'as pas le droit de laisser cet acte impuni. Et encore, ma solution est gentille, t'en aurais qui reviendraient en T-Max et Rafale. Oui, bien sûr, nous sommes à Medellin dans les années 82, c'est très agréable. L'OP a pas vu trop de manga, il a juste pas voulu taper sur place parce que c'était bon t'es de monde et ça peut se comprendre. Imagine rentre un 36 noscope à une vieille qui se fend le crâne parce que tu te bats. Ah oui, après on n'a pas précisé qu'il y avait des vieilles ou autres, mais déjà il voulait s'en sortir sans se battre. Oui, non, c'est vrai, j'avais pas pris ce truc. Moi j'ai dit tu l'embrouilles devant, mais j'avais pas derrière l'air-plan, tu l'embrouilles quitte à. Est-ce qu'il y a une baston derrière? Non, pour moi c'était une embrouille verbale. Mais oui, c'est vrai que pour se battre, si quand tu te bats, tu pousses à quelqu'un, comme tu le dis, ça peut être problématique. Pour moi, la seule chose qui justifie le mouvement de l'auteur, il ne l'a pas cité une seule fois, ni personne, c'est que le mec était avec ses potes. Donc l'auteur, en demandant de s'éclipser avec le mec, évitait de se faire prendre en 1v5 et finissait possiblement paraplégique. D'ailleurs, s'il avait gagné, qui sait, moi je pense que ça aurait pu se passer. Dis-lui ça, Lopé. Qu'ils étaient plusieurs, donc tu as choisi une voie indirecte pour régler le conflit. Non mais il n'y a pas besoin de s'en justifier, ne justifiez pas à la femme. C'est là où vous allez passer pour une salope. ne justifiez pas, ne revenez pas là-dessus, c'est bon, vous êtes fait prendre en tête, vous êtes fait prendre en traite, ça arrive. C'est difficile à boire parce que l'eau est chaude, je viens de la réchauffer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sélection naturelle, l'homme soja pacifique. Maintenant, tu dois aller faire de la muscu plus MMA, de la lutte ou de la boxe et retrouve-le pour sauver le peu d'honneur qu'il te reste. En 2021, il y a encore des gens qui pensent que la muscu augmente la puissance de frappe et faire de la lutte, le sport des Inténiens huileux et quasi nus, il y a mieux comme reconquête virile. Bon, on a eu l'occasion d'en parler dans la vidéo sur le boxeur, là, le roux qui se battait en 1v5 et les dominait clairement grâce à la boxe. La boxe, effectivement, peut être bien face à des néophytes pour dominer en 1v5 parce que tu les sèches, etc. Mais en 1v1 dans la rue, la lutte est quand même plus efficace. Un lutteur peut résister à quelques coups et par son coup qui est musclé peut résister à des coups et après l'emmener au sol, une fois le maîtriser totalement une fois qu'il est au corps à corps, quand un boxeur, lui, s'il ne bat pas direct, sera baisé. Le lutteur peut maîtriser avec moins de violence qu'un coup qui peut te faire chuter. Vraiment, tu peux t'en sortir avec des gros dégâts et potentiellement en prison, alors que le lutte peut te faire une clé bras ou t'immobiliser, te couper la respiration, etc. Donc s'en sortir sans mal, sans vraiment de trucs de fou. Et donc grosso modo, oui, tout joue en faveur de la lutte dans le cas de l'agression à 1 contre 1 dans ce genre de situation.
La lutte dans la rue, c'est le sport le plus mortel pour l'adversaire. Effectivement, la lutte, pour moi, c'est très efficace. Et il y a pas mal de combats boxeurs contre lutteurs, enfin pas mal, j'en ai eu 4-5, où effectivement c'est toujours le lutteur qui a l'ascendant. Après, c'est pas forcément le même niveau de pratique, mais en général, voilà. Après ce qui est bien, c'est d'avoir les deux pour avoir une résistance au coup, puis après pouvoir l'amener au sol ou même le dominer debout, hein. Il y a des gens qui arrivent à te faire des clés debout, à te retourner comme ça, comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, à faire un étranglement. Voilà. Écoute, c'est pas important de se sentir dévirilisé, tu te fais matrixer par ces conneries d'orgueil, je suis plutôt d'accord. Le principal, c'est que ta copine n'a rien eu et qu'elle a vu que t'étais prêt à la défendre, effectivement. Oui, les conneries d'incel du forum, bon, par contre, si jamais t'es pas à deux trois potes, c'est un peu con d'aller dans la tape avec un mec plus fort que toi. Moi, je te conseille, c'est de te venger. Tu as le nez cassé, ou bien tu portes plainte, ou bien tu t'arranges autrement, mais un connard comme ça doit être inquiété pour ses actes. Effectivement, donc on ne va pas dire ce qui se cache derrière t'arranger autrement. Ça sous-entend peut-être la sous-traitance de la violence à certaines communautés qu'on ne nommera pas. Hein. C'est possible. Oui, non, mais le mieux c'est d'aller porter plainte et voir comment ça aboutit. Et là, si ça aboutit pas, effectivement, investissez dans un mercenaire. Rimine pas trop tes pensées, ça t'empêchera de filer droit, je suis plutôt d'accord. Alors, sélection naturelle, une bagarre pour la gagner, c'est toi qui dois lancer le premier coup, c'est la règle, et faire ce que tu fais, le choper par la chemise, non, c'est de la merde. Ok, oui, bon, effectivement, t'es allé sur le terrain physique en le chopant par la chemise, parce que le gars te manquait de respect, c'est un peu dommage. Alors, les règles, je vous lis, mais je peux pas répondre à tous, je m'endors. Message de ma meuf qui part au taf. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu vas mieux? C'est dommage qu'on se voit pas cette semaine. Ce week-end, je serai chez. Non, mais franchement, pour moi, oui, normalement, la femme, si elle t'aime, si elle a une perspective de couple et tout, et elle a vu que tu l'avais défendu, tout est positif. Enfin, vraiment, moi, je me souviens, vraiment, quand je me faisais tabasser devant ma meuf qu'elle me regardait. Elle était en mode comment dire, c'était pas un truc que je perdais, c'était juste en mode mais putain, mais pourquoi tu fais ça, arrête. Donc voilà. Maintenant, imagine que tu es ta meuf. Elle se laisse toucher par ce gars sans broncher 2 fois d'affilée. Elle devrait vraiment trouver cela horrible. Puis elle voit ce mec qui la touche te fout KO en 2 patates. Aucun doute, le mec en question n'a pas pris contact avec elle, elle ne se fera pas baiser par ce gars. Ah oui, d'accord, donc le mec en plus, non, mais il a bronché, il a bronché. C'est pas comme si elle avait touché, qu'il l'avait pas protégé, etc. Il a bronché et en plus elle a agressé son mec. Après, effectivement, si c'est pas, si elle est pas tout à fait engagée avec toi dans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend de la force du couple, quoi. Et effectivement, il pourrait y avoir cette ouverture où le couple n'est pas fort, tu as perdu des points à son égard et elle va. Elle va basculer de l'autre côté, mais alors dans ce cas, c'est un peu trop tard et c'est pas grave, vous n'étiez pas fait pour être ensemble sur le long terme. Bref, c'est l'occasion qu'elle fait le larron, mais je pense pas. Là, on te parle de Gaston, de baston, de foyer. Je suis pas battu contre des victimes. On voit tout de suite les mecs qui se sont jamais battus de leur vie. La guillotine et les projections, c'est un des trucs les plus utilisés dans les bastons de rue quand c'est pas de l'échange de cul. Alors attendez, ceux qui critiquent la lutte en baston de rue, Aya, vous êtes totalement inconscient ou alors sans expérience. J'ai jamais fait de la lutte de ma vie, mais j'ai déjà rapidement gagné les bastons en abusant de ma corpulence. Et la prise de la guillotine plus projection, alors qu'au point j'avais clairement un net d'avantage ou du moins pas le dessus. Je vous garantis qu'une projection au sol par un type bien baraqué qui a des bases du mouvement, c'est suffisant pour vous mettre dans un état qui termine le combat tout aussi efficacement, voire plus qu'une patate de forain. Je suis plutôt d'accord. Faire une guillotine à un Célestin, c'est pas un combat de rue et encore moins de la lutte. C'est quoi la guillotine en fait? C'est ce que j'appelle un étranglement, j'imagine. Attends, on va pas voir. Bon, je vais devoir vous laisser. Vous avez vu que le sujet a été un peu débattu. Hein. Encore une fois, on revient sur ces petits débats lutte contre truc. Et tiens, si, on va peut-être lire un peu ça. Faut vraiment avoir 12 ans ou être un QLF pour croire que les meufs aiment les mecs violents. Faut vraiment avoir 12 ans pour croire que les meufs aiment les mecs incapables de se défendre ou de défendre leur dulciné. Ce écrit c'est. Même si les meufs disent qu'elles s'en foutent, c'est pas complètement vrai. Le délire mal alpha, c'est pas un délire. C'est des restes de réactions primaires de primates pseudo-évolués. Exactement, je dis pas qu'il faut être nerveux qui agresse tout le monde, mais quand la situation l'exige, faut montrer que tu es un alpha, sinon tu perds le respect de la donzelle. Alors c'est un caractère, c'est vrai que c'est une caractéristique qui joue, mais ça dépend le niveau de construction du couple, effectivement. Non, être alpha dans la rue ne rime à rien. Quand vous tombez contre des mecs qui sont là pour vous casser la gueule, en général c'est pas du 1v1 bien propre, mais une mêlée cardingue où une grosse majorité des hommes ne peuvent pas s'en sortir. Plonger là-dedans sciemment n'a rien d'alpha, c'est de la connerie pure et dure. L'alpha dans la nature, c'est celui qui sait conserver l'unité de son troupeau, pas celui qui se jette dans un combat inutile.
Et arrêtez votre char 2 secondes. À vous entendre, tout le monde a dû défendre sa donzelle dans un combat de rue. Ma main a coupé que les 3 quarts des types qui sont en couple n'ont jamais eu à flanquer de coups de poing à quelqu'un pour séduire leur partenaire. Oui, tout à fait. On dit pas qu'il faut se battre dans tous les cas, mais il y a une attitude à conserver et à avoir. Dans le cas de l'OP, c'est intimider le margoulin, sortir sa dulcinée de cette situation, quitte à lui mettre 2-3 baffes. Dans le cas de l'OP, il doit changer de partenaire surtout. Le combo fréquent des types qui provoquent le copain et ne sait pas réagir face à la drague ne présage rien de bon. Mais enfin, c'est un troll, donc Osef. Et non pour l'attitude, réfléchissez bordel, au lieu de penser avec 3 égaux. Lorsque vous tombez sur une bande d'imbéciles, ils cherchent justement ce que vous rentriez dans leur jeu. Tu parles de combat de rue et de défense, mais manifestement t'as aucune idée de la manière dont ça fonctionne. Si vous êtes uniquement capable d'afficher l'attitude, mais que vous ne pouvez pas finir derrière, vous êtes prié de vous abstenir. Encore une fois, vous êtes des dangers publics. J'ai pas dû bien m'exprimer, mais pour sortir de ce genre de situation, il y a 2 manières. Celle d'un cuck apeuré et celle de quelqu'un sûr de lui et de ses capacités. Que tu te battes ou non, il y a une différence entre partir en courant et en baissant les yeux. Que de se battre les reins et l'agressif du mec, rester jovial comme si ça en touchait une sans bouger l'autre, et partir en faisant une blague. Tout est une question d'attitude. Et je sais de quoi je parle, toutes les meufs sont sensibles à la cuckerie, qu'elles l'avouent ou non. Oui, oui. Fréquent sur ce forum, le type qui a tout vécu et dressé une cartographie complète de la jante féminine. Tu jettes un petit AI à la fin de tes bastons aussi. Bon, écoutez, c'est un peu long et un peu chiant. Putain, les mecs, ils sont partis dans un débat. Regardez, ils continuent de répondre. Bien joué, vous. Non, ils sont arrêtés quand même. Ils sont arrêtés à 12h30. Bon, ouais, c'est terminé pour cette vidéo. Pas trop mal. Hein. Je sais pas si on a progressé dans notre situation, mais vous pouvez toujours débattre. Vous savez que c'est un sujet qu'on ouvre et dont on discute. Voilà, à la prochaine. Hein. Bonne soirée.